Salut, on se retrouve pour notre troisième vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir ajouter des éléments dans la base de données et puis les afficher. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer une classe qu'on va appeler livre. Donc, new class, livre, ça sera toujours le même package. Livre, package, oui, c'est bon. Package, projet librairie, package librairie. Il n'y a pas de souci, donc terminé. Et puis dans cette classe, il faut donner les attributs. Donc private int, ça sera, on va id, on va donner l'id. Donc comme on a fait ici dans la base de données, donc on va répondre, à tout ça, mais dans la classe Java maintenant. Donc pourquoi il faut faire ça? Lorsque nous allons récupérer les éléments dans la base de données, donc nous allons après avoir récupéré, nous allons le mettre dans cette instance de la classe livre. Donc vous allez comprendre tout ça après. Donc il faut suivre ce que je suis en train de faire. Donc private string, private string c'était id. Bon, je vais faire ça. Je vais séparer l'écran parce que là je vois rien pour aller plus vite. Là. Ici les livres. Voilà. Donc on a private titre et private string titre. Oui, c'est titre. Private string. Non, éditeur. Private string. Donc je reprends le même, non, auteur. Après non, éditeur, non, auteur. Et puis c'est int. Nombre exemplaire. Private int id auteur. Non, j'ai pas besoin de id auteur parce que ce sont des clés étrangères. Donc ici maintenant il faut créer les constructeurs par défaut. Les constructeurs par défaut, donc tous les constructeurs ont le même nom que la classe. Donc les constructeurs par défaut, ils ne contiennent rien. Et puis public. Ça, les constructeurs qui contiennent des paramètres. Donc nous allons juste reprendre ça. Donc int. Il faut écrire tel que je suis en train de d'écrire parce que si vous commettez des erreurs, ça va poser de problème après. String et puis string, non, éditeur, string non auteur, string nombre d'exemplaires. Voilà. Donc je vais faire this.id reçoit id
10.titre reçoit titre, 10. Non auteur reçoit non auteur, 10. Non éditeur reçoit non éditeur, et puis 10. Nombre d'exemplaires reçoit nombre d'exemplaires. Et puis là, nous allons faire nos get. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça c'est int et non string. Donc maintenant, nous allons générer nos getters et nos setters. Donc avec NetBeans, normalement c'est CTRL sup. Non, alt sup. Oh là là. Ah, alt insert. C'est vrai. Donc avec NetBeans, comme je venais de le dire, c'est avec alt insert. Donc je sais pas avec d'autres environnements c'est comment on le fait. Donc moi je fais avec NetBeans, donc alt, la touche alt simultanément avec la touche insert. Donc générer getter and setter. Je coche le tout. Donc générer. J'ai mes getters et mes setters. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais pouvoir créer, donc pouvoir par exemple insérer un auteur. Donc, on va essayer d'insérer, de créer une méthode qui va nous permettre d'insérer les auteurs. Donc pour ce faire, il faut donc on doit créer la méthode. On doit créer la méthode. Donc ça, je pense que j'ai fini avec. Non, j'ai pas fini, je reviendrai pour les éditeurs. Non, là je suis dans le livre, donc pour insérer un livre. Mais avant d'insérer un livre, il faut d'abord insérer les éditeurs et puis les auteurs. Donc ce qui fait que nous devons créer aussi une classe éditeur et une classe auteur. Donc nous allons commencer par la classe auteur. Donc nouveau classe. Auteur. Voilà. Si je ne me trompe, private ID. Je pense que c'est ça. Hein. Private int. Non. Non, c'est string, c'est pas int, donc filiation. Donc constructeur, private auteur. Construction par défaut. Non, c'est public, c'est pas private. Mon constructeur est toujours public. C'est pas dans le livre, si j'ai mis private, je vois c'est public, voilà. Public auteur avec des paramètres. Int ID. String non. Qu'est-ce qui se passe?
nous allons faire la même chose, donc Alt Insert pour générer les getters et les setters. Non, il m'a généré juste les getters et les setters. Voilà. Et nous allons créer une classe éditeur. Editors. Donc la même chose, si je me trompe pour les éditeurs, c'était, je vais voir, je vais retenir directement. ID, non éditeur, adresse téléphone, c'est bon. Donc non éditeur. Je vais vérifier si j'ai pas commis d'erreur. On a ID, non éditeur, adresse téléphone, c'est bon. Constructeur par défaut. Voilà, nous allons générer les getters et les setters. Les accessoires et le commutateur. Voilà. Donc là, on a les éditeurs. Donc nous allons créer une méthode qui nous permettra d'afficher la liste. Non, d'insérer d'abord. Parce qu'il faut qu'on sache si l'insertion s'effectue correctement. Et puis on va créer une méthode qui nous permettra d'afficher. Donc d'abord nous commençons par l'insertion et puis nous allons faire l'affichage. Donc voilà, on est bien dans éditeur. Je sais pas, on doit commencer avec éditeur ou bien auteur. Bon, on commence avec auteur. Donc il faut se connecter dans la base de données pour pouvoir insérer, parce que si on ne se connecte pas dans la base de données, on ne peut rien faire. Donc il faut se connecter dans la base de données. Donc je vais déclarer ici. Donc je peux dire préparation connexion donc là je vais créer private connection
j'importe. Donc connexion sera égal à, donc je vais appeler la classe, comment ça s'appelle, connectDB, et connectDB point, j'appelle direct parce que c'est une méthode statique, je vais appeler directement la connexion dbconnect. Voilà, et après je fais private prepare statement. C'est quoi son problème à lui? Qu'est-ce qu'il me propose? Prepare statement, oui. Initialement c'est nul. Depuis private result 7. Result 7. Il y a un problème. Parce que prépare statement, oui. Puis result 7. Que soit nul. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il me dit? Unsupported. Pourquoi? Pourquoi il me dit ça? Ça c'est pas grave. La méthode elle est statique, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc private db. Non, private. New. Maintenant, ça doit marcher. Voilà, ça marche. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, donc. Vous faites ça, replace with class reference. Non, mais je l'ai fait. C'est quoi ça? Justement, je pense que c'est parce qu'il est statique. Je vais enlever ça. Juste ajouter statique ici. Non, je pense que ça va marcher. Non, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà pourquoi je déteste NetBeans, parce que NetBeans, il est vraiment très bizarre, hein. Il fait des erreurs. Donc je pense que je vais prendre ça, couper. Je vais prendre tout ça, le couper, venir ici, avant filiation, les coller ici. Voilà. Après, faire private que ce soit new. Voilà. Je vais essayer ça 10.com reçoit bon,
Ça, je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Bon, je vais enlever ça. Voilà, connection. Faut SQL exception ici. Ajouter, oui. Voilà, ça marche maintenant. Donc voilà, il fallait juste rajouter ceci et puis copier, mettre ça au-dessus, mettre ces instructions au-dessus. Voilà. Donc ici maintenant nous allons créer toutes les opérations concernant les auteurs. Insertion, suppression, on va au fur et à mesure, mais pour l'instant on a juste besoin d'insérer et puis d'afficher. Après on passera avec les interfaces graphiques et tout. Donc opération sur les auteurs. Donc là je vais insérer, donc je vais créer une méthode qui me permettra d'insérer. Ensuite je vais créer une méthode qui me permettra d'afficher une liste des auteurs. Donc voilà, je vais l'appeler enregistrement. Je vais mettre un petit commentaire, enregistrement auteur. Donc cette méthode me permet juste d'enregistrer. Donc je vais faire public void string, ça va me retourner un message si l'enregistrement est fait ou pas. Donc public string insert auteur. Donc comme entrée j'aurai le nom de l'auteur, string nom auteur, et puis la filiation, parce que auteur on a les noms et la filiation. L'ID ça se fait automatiquement. Donc si on peut bien voir dans notre base de données on n'a rien, hein. Comment voir, parcourir, donc dans la table auteur on n'a rien. Donc nous allons insérer les éléments pour afficher les auteurs ici. Donc string fil auteur, donc c'est la filiation de l'auteur. Donc là maintenant je vais faire un string message qui va recevoir nul. On va retourner le message. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Oh, un public void string. Ah, ça c'est quoi ça? C'est normal que ça me mette cette erreur. Et puis je vais faire un string. Je vais appeler requête. Donc là, je vais faire une requête SQL maintenant. Donc insert into auteur, donc la table auteur, comment je l'ai créé ici, puis auteur, donc non filiation. Donc il faut mettre ces deux variables, nom et filiation, non virgule filiation values. Donc je vais dire que non, prépare-moi une place dans la table auteur et tu me mettras ces valeurs. Et ces valeurs, je vais les compléter après. Donc on fait un try catch. Là c'est SQL exception.
SQL. Il est malade, hein? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi des... Voilà, des propositions. Donc là, il faut... SQL exception. Donc là, je vais maintenant appeler le prepare statement qui est là. Je pouvais bien l'écrire directement, donc je suis retourné là-bas pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc prepare statement reçoit connection, donc la connexion, c'est cette connexion ici que j'ai initialisé ici. Connection point prepare set statement. Voilà. Depuis là, je vais mettre la requête. Ensuite, prepare statement, je vais copier parce que je suis un peu fatigué. Point set string parce que le nom c'est un string. Donc set string. Donc ça sera le nom. Non, ici c'est l'ID. Donc copie ça. Ça sera le nom de l'auteur qu'on va récupérer. Et puis là, je vais dire que non, ça sera le premier point d'interrogation. Et puis je fais la même chose pour la filiation. Donc le deuxième point d'interrogation. Et puis je fais prepare statement execute update. Oh là là. Point execute. C'est pas execute query, c'est execute update normalement. Execute update, voilà. Et puis message va recevoir success par exemple. Donc si l'insertion s'est bien effectuée, j'aurai un message success qui sera retourné dans la fonction ici. Sinon, ben, je vais afficher un erreur. Par exemple, le message va recevoir fail, échoué en anglais. Et puis je lève une exception, throw. Voyez. Et puis là je vais faire finally. Finally, je vais essayer de fermer le prepare statement. Prepare statement.close. Et là, je dois normalement ajouter un throw ici. Donc je vais faire ça. Et puis c'est bon. Donc on va maintenant tester notre méthode pour voir si l'insertion marche réellement. Donc toujours dans ma classe main, où est-ce qu'il est? Main, oui. Donc je vais mettre ça en commentaire. Donc je vais faire étudiant, je vais faire une instance d'étudiant. Non, auteur. Ah, je suis très fatigué. Hein. Donc là je viens de l'université et puis sans me reposer, j'ai commencé les tutoriels, donc je suis vraiment un peu fatigué. Auteur, donc hôte, ça sera new auteur. Voilà.
puis je vais appeler cette méthode qui me permet d'insérer. Donc je vais voir si d'abord main, voilà. D'abord je vais faire un string mess qui reçoit nul, donc on va afficher le message. Non, oui, bien sûr. Et puis mess va recevoir .insert, donc on appelle la méthode. Donc le premier paramètre, il faut mettre le nom de l'auteur, par exemple qu'est-ce que je peux mettre, par exemple je vais mettre, parce que j'aime un peu le nom de français, ils ont des noms un peu bizarres là, par exemple François François Bidon, et puis l'affiliation, donc c'est l'université ou bien l'établissement qu'appartient l'auteur, quoi. Donc par exemple institut ou bien école supérieure, par exemple, hein. École supérieure. Bon, je sais pas, il me dit qu'il y a erreur, mais oui, c'est vrai. Il faut ajouter une exception et puis je vais afficher mess. Donc si l'insertion c'est bien effectué, alors j'aurai normalement success. J'aurai success si l'insertion c'est bien effectué. Mais sinon j'aurai failed. Donc si j'exécute, donc mon insertion va s'exécuter. Donc si ça marche, ça va me retourner success. Si ça ne marche pas, j'aurai failed. Donc on va exécuter pour voir. Donc success, ce qui veut dire que l'insertion s'est bien déroulée. Donc on va essayer d'actualiser la base de données pour voir si ça va. Donc actualiser. Donc voilà, on a François Bidon, école supérieure. Donc notre méthode fonctionne bel et bien. Donc je suis un peu fatigué, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous allons continuer avec une autre vidéo. Donc nous allons afficher les auteurs et puis nous allons faire la même chose pour les éditeurs. Ensuite nous allons faire pour les livres. Donc merci, à bientôt.